Ok, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le ministre Sodir Sisankar, ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, nous fait le plaisir et le bonheur d'être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdullah et bonjour à tous les auditeurs. Aussi 25 ans de carrière dans la haute finance, monsieur le ministre, expert comptable, tout ça fait qu'ils ont dit qu'au Assizou le Safoté là, c'est quand même l'autorité qui peut causer en la matière. Donc nous vous commençons avec la question du moment. La question du moment, c'est autour de la dette publique. Et ça fait soulève une polémique. Le mécanisme qui le ministre des Finances, le Premier ministre et ministre des Finances, il a annoncé dans le budget, et l'opposition, voire la presse, une critique, ça l'approche là. Explique-nous en quoi c'est normal, d'autant plus que la Banque de Maurice, hier, il soutient communiqué pour dire que c'est une pratique internationale normale de puiser dans les réserves de la Banque de Maurice pour éponger les dettes ou alléger, mitiger dettes nationales. Explique-nous ce mécanisme-là. Bon, tout d'abord, laisse-moi nous venir un petit peu en arrière pour guetter un petit coup qui niveau de la dette qui nous supposait ENA et que la dette actuelle, parce que généralement, quand nous avons une dette publique qui faut, il représente un risque pour le pays. Mais nous besoin rappel ban auditeur qui nous dette publique, c'est déjà un chiffre assez fort en 2013, d'ici à peu près 64,2% du PIB. Et quand nous trouvons la dette vers sa chiffre-là en 2018-2019, nous finissons un certain nombre de mesures, pas parce que nous les camoufler certainement chiffres, comment l'opposition peut faire quoi, mais pour adopter l'approche réformatrice. Parce que le gouvernement engage dans beaucoup de réformes. Et une semaine réforme là, c'est nous passe de ce qu'on appelle la comptabilisation, on est cash basis, vers accruals basis, quand nous comptabilisons tout nos l'engagement, tout nos engagement financier qui nous est là. Mais de même, quand nous guettons ce qu'on appelle ça débat qui peut aller en ce moment sur l'endettement, sur la dette publique, nous pensons qu'il y a aussi un autre élément qui nous amène dans le débat, c'est nos niveaux de réserve. Donc, le niveau de réserve finit augmenter substantiellement. Si nous prenons des périodes pour nous avoir analyse, par exemple, dans 2013, aux alentours de 100 milliards de roupies, et aujourd'hui, il dépasse les 230 milliards, qui nettement au-dessus de ce qui était 5 ans de cela. Donc, il peut continuer à augmenter, et il y a pour autant qui nous engage dans une réforme qui vise pour qui nous capables de gérer la finance publique, gérer nos réserves de façon efficace. C'est un peu ça qui le ministre des Finances finit énoncé à la page 46 de ce budget, quand il dit qui besoin et a un investment policy, nous besoin venir avec un changement qui besoin pour qui nous gère nos réserves en devises de façon efficace. Donc, quand nous cause la gestion de nos réserves, bien sûr, au bout d'un moment, il n'y a pas une bonne pratique pour nous prendre une partie de nos réserves, nous payer la dette. C'est ce que tout le monde peut dire. Mais quand nous cause ce qu'on appelle une manière efficace pour nous gérer nos réserves, bien sûr, nous avons besoin d'investir quelque part. Donc, ce qu'on appelle sound management practice, c'est qui nous capables servir aussi pour
amorti nous ban l'engagement financier externe. Donc, l'IPA, nous fait que nous pouvons prendre la totalité de la réserve, nous peut servir. Mais bien sûr, nous peut servir une partie. Parce qu'autrement, que nous pouvons faire, nous pouvons prendre sa réserve là, soit nous pouvons investir dans un produit spécifique, ou soit nous pouvons investir dans un instrument. Et c'est un peu la même chose. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons servir une petite partie de sa réserve là pour nous repayer une dette extérieure qui a un fort taux d'intérêt et qui, dans le temps, à l'avenir, il peut aider le pays parce que là, nous avons moins d'intérêt pour payer, pour moins l'argent qui pour besoin pour faire le servicing de la dette. Et moi, je pense que sa réforme dans nos gestions de nos finances publiques est extrêmement importante, surtout de nos réserves en devises étrangères, parce que la Banque de Maurice, depuis quelque temps, peut besoin intervenir sur le marché financier pour répondre à ce qu'on appelle l'excès de liquidité. Et ça aussi une allogie nous l'endettement. Donc, c'est un mécanisme qui est employé par le Premier ministre et ministre des Finances, Soudir Sissanka. Il y a un mécanisme bien pensé, bien réfléchi, d'après vous? Je pense qu'il y a une pratique qui est assez courante dans certains pays dans le monde. Et je pense qu'il y a un pays comme l'Inde aussi fait aller. Et il y a l'Argentine, il y a certainement des autres pays. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas, comment dire, nous peut dilapide nos réserves, il y a une bonne pratique. Oui. Alors, une illustration dans la vie courante, quand on a l'argent qui est rentré dans la caisse, dans la case par exemple, ou pas qu'à garder sa réserve là, dans la case, parce qu'effectivement, l'argent là, il peut dévaluer d'un côté, après il passe safe. Donc, c'est un peu le même modèle qui est appliqué là. Pour résumer simplement. Ouais, si je prends un modèle, par exemple, un boutiquier, quand il est ouvert sur la boutique, par exemple, il gagne 10 000 roupies. OK? Il est sur la caisse. Il garde 10 000 roupies là sur la caisse. Mais fait que moi, il fait une transaction, ça joue là, il gagne, disons, 200 000 roupies. Bien sûr, il ne peut pas garder 200 000 roupies sur la caisse, parce qu'il vous prendre un risque. Et qu'il a besoin de faire? Il a besoin de protéger des risques potentiels. Donc, ça, l'argent qu'il considère comme excédentaire, il a besoin de soit le mettre en banque, protéger. Donc, c'est un peu ça, ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, quand nous trouvons nos réserves en devises étrangères pour augmenter, mais nous continuons, comment dire, adopter même pratique quand il est bien moins. Ma question donc aussi, monsieur le ministre, qui ban mesures qui n'annonçaient dans où secteur, puisqu'ils ont dit, nous avons envie qu'il y ait des gens qui peut écouter nous, avantage de sa discussion qui nous peut gagner et prendre une bonne décision, surtout qui nous connaît pour un projet de faire en sorte que le secteur financier devienne un grand pilier économique ou projet de au ministère, de ban officier, tout ban collaborateur, c'est faire en sorte que la participation des secteurs financiers qu'il y a plus ou moins à hauteur de 12,5% en ce moment, les doublés, les 25% en 2030. 2030, pas loin. Donc, qui budget annoncé propose encore l'autre jalon pour arriver à sa projet d'envergure là, monsieur le ministre? Bon, tout d'abord, Abdullah, pour nous capables d'arriver à cet objectif-là, il est important qu'il nous définisse une stratégie. Et moi, toujours, j'ai dit, nos stratégies pour l'expansion de nos secteurs de services financiers, est basée sur 3 piliers majeurs. Premièrement, préserver les acquis qui nous sont là. Deuxièmement, développer les autres produits et marchés. Et troisièmement, préserver nos réputations mondiales. Parce que quand nous cause secteur financier, quand nous cause l'argent, nous cause investissement, si nous n'avons pas confiance dans un pays, nous n'avons pas confiance dans un secteur, personne n'a pas voulu mettre de casse ici. Donc, le ministre des Finances, le Premier ministre et le ministre des Finances reconnaissent que nous fin récit relève le défi pour maintenir la confiance dans le secteur des services financiers
à travers ban rating, ban reconnaissance qui nous fait gagner avec ban institutions internationales Comme Moody's. Comme FATF par exemple. FATF qui, comme on connaît, il y a un régulateur international qui supervise tout ce qu'on appelle une transaction financière, surtout du côté de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Nous amène beaucoup de réformes dans le secteur des services financiers dans ces 2 dernières années. Et ça m'a une réforme là, fin porte ce fruit. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Maurice, ce secteur financier, est largely compliant, hein, ça veut dire qu'il est largement en conformité avec les règlements de FATF. Également pour nos régimes fiscaux qui sont sous pression à un moment donné. Là aussi, nous amène une réforme et nous sommes capables de dire que le CDE est satisfait avec une réforme qui vient amener. Et il y a aussi l'observation de la FMI qui fait faire ce dernier visite à Maurice dans le cadre de l'article 4 de consultation qui est établi. Et là aussi, le FMI a constaté que le secteur financier, malgré toute appréhension qui était à l'époque quand nous signé un nouveau traité avec l'Inde, la FMI constaté que le secteur des services financiers reste résilient et nous réussi vraiment ça un défi qui peut être nous à l'époque. Et comme ça, comme on peut dire, nous enclenchons beaucoup de travail au sein de ce secteur-là. Par exemple, nous venons avec un blueprint un plan directeur. Une stratégie, un plan pour le futur. Qui propose une série de lapis qui nous capables d'explorer, pour nous capables de faire ce que nous avons envie de faire. Ça veut dire préserver nos acquis, développer nos produits et services et protéger nos réputations mondiales. Monsieur le ministre, si vous permettez, nous revenons dans quelques instants de ce point-là. Mais nous avons s'arrêter à un moment donné, quand on cause nos réputations, mais il y a aussi beaucoup de coups bas qui fait à la réputation de la juridiction mauricienne dans la presse internationale. Comment Maurice peut faire aujourd'hui pour contrecarrer ça, sachant qu'il y a un lobby qui fait travailler derrière pour ternir l'image de Maurice? Mais vous avez parfaitement raison, hein, parce qu'il tient à un moment donné, il y a beaucoup d'articles qui peut sponsorisés par certaines forces occultes pour ternir l'image de Maurice. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, avec le rapport de l'OCDE, qui demande l'autorité régulatrice internationale qui évalue le régime fiscal, d'autre part le FATF qui aussi fait une évaluation, ça un rapport là qui est publié sur le site, il démontrait qu'il y a un travail en profondeur que Maurice peut faire et que Maurice c'est un bon élève qui conforme avec le règlement international et qui ça l'article qui peut mettre là, c'est l'article qui est très superficiel, très souvent. Oui. Et comment on fait pour contrecarrer ça, hein? Quelle stratégie vous pouvez mettre en place? Parce qu'il est bizarre. Ça peut continuer. Nous avons une PR firm qui nous prend au niveau international, au niveau régional, qui vient régulièrement pour corriger une mauvaise perception qui est là. Et nous peut mettre beaucoup l'emphase, l'image, la visibilité internationale et le travail qui peut faire par le gouvernement pour conformer avec le règlement. Et il y a aussi Ilibi qui peut aider nous dans sa Justement Ilibi, dont le CEO Tila et l'Indien qui Maurice, sa réputation dans l'Afrique est imbattable et il y a de nous 10 raisons pour cela qui ne pas trouve dans aucun pays dans l'Afrique et il trouve 10 dans Maurice. Donc tu peux dire qu'il y a tout un projet pour l'emploi des jeunes, mais nous avons envie d'être dans le secteur spécifiquement, le secteur des secteurs financiers, qui est un secteur vraiment pointu, comme pour besoin d'un professionnel de haut vol et formation besoin commencer rapidement parce qu'il y a une disruption qui peut venir dans ce secteur-là. Dis-nous, monsieur le ministre, qui est une perspective qui existait aujourd'hui dans le service financier pour les gens qui a la demande d'un emploi
dans ce secteur-là? Bon, comme je mentionne, le plan directeur met en phase une montée en gamme de nos services, de nos produits et services qui offerts par nos centres financiers à Maurice. Et donc, ça montée en gamme là, il demande de plus en plus de compétences pointillées. Par exemple, dans la gestion des fonds, dans le domaine de private banking, custodian services. Nous avons aussi ce qu'on appelle gestion du patrimoine, wealth management. Tout ça, c'est un service qui nous capables de faire, nous sommes financiers capables de faire. Et il vous demande une compétence spécifique, une compétence bien spécialisée pour nous capables de donner confiance à un investisseur étranger qui est un Mauricien capable de gérer un fonds qui d'un grand montant, parce un montant par plusieurs milliards de dollars. Oui. Et c'est ça un fonds là qui pourrait bouger parce que généralement quand je guette cette coopération dans un grand centre financier comme Londres, comme Singapour, comme Luxembourg, etc. Et un coût de gestion, coût opérationnel, est énorme. Et donc à Maurice, nous avons un bon nombre d'experts comptables, financiers, légis, ce qu'on appelle avocat d'affaires. Oui. Donc tout ça là, c'est l'avantage que Maurice a pour continuer à tirer grosse pointure internationale. Et maintenant, ça masse critique là aujourd'hui, ou alors il y a un manque de professionnels dans ce secteur-là dans Maurice aujourd'hui? Non, si nous ne réussi arrive quand nous arrivons aujourd'hui, c'est parce que nous ne réussi donne le service qui vise. Oui. Mais nous devons renouveler nous-mêmes, nous devons continuer à attirer de nouveaux talents. Oui. Et ce n'est pas une expertise qui gagne en des jours ni en des mois. Et comment on fait là pour qu'ils développent cette expertise-là dans Maurice pour faire en sorte qu'on peut expandre l'industrie? Mais là, trouve ça professionnel. Mais là, nous, au niveau du ministère, c'est que nous pensons que nous arrivons à un moment où nous devons apprendre avec les étrangers. Oui. Et là, c'est ce qu'on appelle un transfer know-how qui vient opérer. Un transfert de connaissances. Un transfert de connaissances. Et nous pouvons faire un programme qui peut piloter par le Financial Services Institute pour non seulement attirer les jeunes qui voulaient faire carrière dans le secteur des services financiers, donner la formation nécessaire et faire eux employables immédiatement. Parce que nous commençons un programme pour trainer compliance officers qui est très demandé dans le secteur. Nous commençons par ça et puis prenons les autres programmes comme dans wealth management, dans la gestion des fonds, etc. Donc nous pouvons continuer comme ça pour qu'ils nous capables amènent plus de compétences dans le secteur. Et c'est à travers une compétence que nous sommes capables d'étendre l'activité et développer le secteur financier davantage. Pour reprendre la question qu'on peut dire, monsieur le ministre, qui vise pour faire appel à un étranger, pour faire un transfert de savoir, de connaissances, et pour bien aussi, comment dire, sa Financial Services Institute là aussi, donc donne bonne formation. Explique-nous ça, comment les beaux passer pour faire ce transfert de connaissances à Ban Mauricia. Bon, l'objectif, c'est amener un grand expert mondial dans le domaine de gestion du patrimoine, dans les autres sphères de la gestion financière, et faire Mauricien côtoie les autres, et développe encore plus davantage de confiance pour capable faire le métier de conseiller financier, de gestionnaire de la haute finance. Et
je pense que nous besoin à ce stade, ça transfert de connaissances, ça transfert d'expertise pour qu'il nous capable monter sa prochain palier pour aller vers un service haut de gamme qui nous peut envie de proposer. Et il y a aussi la nécessité qui nous crée plus de confiance, surtout pour un high net worth individual qui peut opter plus pour un family officers, une structure de wealth management pour qu'ils soient capables de gérer ce patrimoine de façon beaucoup plus efficace. Et pour faire ça, il y a un seul caractéristique important qu'ils ont cherché, c'est l'expertise. Hein? Et ça, l'expertise-là, ou pas qu'à gagner dans l'école, ou pas gagner dans le livre, ou bien gagner forcément avec un frottement qui vous gagne avec un grand expert international. Donc, l'objectif dans les mois à venir, c'est faire un certain nombre de sommités mondiales là, à Maurice, non seulement pour partager l'expérience, de connaissances, mais en même temps pour promouvoir le centre financier mauricien et sa réputation mondiale. Alors, question pratique, justement, ce qui vous peut évoquer là, monsieur le ministre. Donc, on dit nous, c'est dans quelques mois. Est-ce qu'il y a une date plus précise, d'une part, et de l'autre, qui s'en a qui peut gérer ça? C'est au ministère ou alors c'est l'institution en particulier qui peut gérer la venue de ces étrangers, ce qu'on appelle un expert étranger, pour partager de connaissances et créer de nouvelles compétences dans le pays? Non, le travail peut faire en équipe, hein, ou pas sans savoir que le plan directeur, il préconise la mise en place d'un IFC Delivery Unit qui peut coordonner l'activité, le travail, différentes prescriptions, différentes suggestions qu'il fait dans sa plan directeur là. Et bien implémenter, mais moi mentionne aussi le Financial Services Institute qui son objectif c'est build capacity dans le secteur et amène plus de capacité, amène plus de talent dans ce secteur là, et c'est à travers ça qu'il nous capable non seulement améliorer les services existants, améliorer les services qui nous peut envie de donner, mais en même temps donne l'opportunité à des jeunes, si eux-mêmes ont envie de set up their own management companies, ont envie de mettre en place leur propre structure eux-mêmes. Donc, pour un bouillonnement, pour un engouement dans ce secteur-là dans les mois à venir. Alors, pour répondre un peu à la question qui notre collègue Tony Patit évoquait un peu plus bonnet concernant l'emploi, est-ce qu'il y a fait une projection? Il me rappelle au il y a quelques instants que la croissance dans ce secteur-là, il pousse 5,5%, ce qui est formidable, hein, donc à l'échelle de Maurice, et vu d'ailleurs, effectivement, ça fait déjà lourd. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois? Quelle quantité? Qui a une projection qu'il y a à faire basée sur les informations qu'il y a ou pour les jeunes qui rentrent dans ce secteur-là? Bon, définitivement, pour beaucoup d'emplois lucratifs qu'il faut créer, hein, surtout bonnes personnes qui vraiment ont sa compétence, ça l'intérêt pour travailler dans ce secteur-là. Déjà, je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de professionnels qui gagnent la vie bien dans le secteur, et très souvent, c'est un emploi le plus lucratif. Qui est dans Maurice, très demandé. Qui est dans Maurice. Hein. Moi, retour, monsieur le ministre, est-ce que vous avez un chiffre qui vous a de nous, le nombre? Globalement, je connais les bouts précis, mais dans la projection que le ministère peut faire dans ce secteur-là, combien de jeunes qui vont être recrutés dans pas trop longtemps, quoi. Bon, dans le plan directeur, nous ambitionnons la création entre 4 à 5 000 emplois pour les prochaines années. D'accord. Mais comme je peux dire aussi, c'est également une compétence qui vient créer. C'est pas routine jobs qui nous habitués d'y c'est pas ban clerical officer, etc. Mais je peux dire ban professionnel qui je prends une opportunité pour capable faire carrière
dans le secteur des services financiers et amène notre contribution pour capable fructifier l'argent des investisseurs internationaux, l'argent des high net worth individuals qui pour choisir Maurice comme plateforme pour gestion de leur patrimoine, mais aussi les autres l'emploi indirect qui vous créer. Parce que quand un investisseur vient, depuis qu'il descend à l'aéroport, c'est l'aéroport qui gagne revenu, la banque gagne revenu, chauffeur taxi gagne revenu, l'hôtel gagne revenu. Tout ça là, c'est fait partie de sa écosystème qui bénéficie de ce secteur-là. On a à peu près 5000 emplois d'après les projections du gouvernement, le projet, l'ambition du gouvernement dans le secteur financier pour les années qui viennent. Donc, positionnez-vous, passez le message à de l'entourage. Le secteur financier est appelé à boom, comment nous dire en anglais. Et il y a aussi une mesure qu'il prend dans le budget justement pour permettre à ce secteur-là de prendre plus d'ampleur. Monsieur le ministre, rappelle-nous cette mesure qui finit adoptée là. Bon, mentionnons quelques mesures qui finissent annoncées. Nous parlons vers un accord avec le GIFT City, le Gujarat International Financial Center, qui pour permettre de reconnaître un fonds d'investissement qui est basé à Maurice, de même qui management companies. Donc, ce qui fait qu'il y a un fonds qui est déjà basé dans GIFT City, je aussi pour être reconnu à Maurice. Donc, ça veut dire pour faciliter, disons, mobilité de structure et également donne plus de confort à un fonds d'investissement. N'importe quoi de basé, il n'est pas pour vraiment un gros problème. Si je suis basé à Maurice, si je suis basé dans le GIFT City, et ça redynamise le marché indien qui est un des gros marchés de nos secteurs financiers. Et on a aussi une série les autres produits et services nous continuent de diversifier le marché financier et nous prenons un régime fiscal attractif pour un Real Estate Investment Trust qui nous a annoncé. Comme on connaît, il y a de plus en plus l'argent qui est besoin dans le développement de infrastructures, développement patrimoine foncier dans la région. Donc ça c'est un outil extrêmement intéressant qui est capable d'amener une croissance soutenue dans le secteur. Et on a bien sûr le Umbrella Wealth Management Fund qui là aussi et pour une grande possibilité pour nous capables d'attirer plus de high net worth individuals qui ont envie de servir Maurice comme une plateforme pour gérer notre patrimoine. Et sans oublier Green Bond qui peut déjà être le stock exchange de Maurice peut déjà promouvoir ce produit là et une cause aussi fintech, innovation, etc. que Maurice déjà prend l'avance, un positionnement. Et dans crowdfunding vous connaissez qui Maurice peut positionner bien pour qui nous capable tirer l'avantage des opportunités qui existaient dans le secteur chez le continent africain, dans un pays qui a une forte croissance. Rapidement, si encore, dans le domaine de crowdfunding, pour du nouveau, parce qu'en ce moment, nous ne pouvons pas pratiquer dans Maurice. Oui, nous avons un règlement qui peut venir pour être élaboré par la FSC dans les semaines à venir pour nous capables aller dans cette direction-là. Donc, ma dernière question, monsieur le ministre, avant qu'il nous termine, il y a un débat qui est fait dans certains milieux, peut dire qu'il y en a à peu près une trentaine de banques dans Maurice, peut dire que les autorités visent à donner une nouvelle licence pour une nouvelle la banque. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne affaire pour Maurice? Définitivement, parce que quand on cause l'écosystème
qui est nécessaire pour qu'il nous capable de continuer à soutenir la croissance dans le secteur des services financiers. Un des écosystèmes là, un des choses dans le système, c'est la présence de la Banque internationale, qui non seulement client pool international en eux-mêmes, mais en même temps, quand je viens dans Maurice, je amène une plus de visibilité de nos centres financiers, mais également augmente nos réputations mondiales. Et un des la banque qui peut positionner, c'est Afreximbank, qui peut mettre une structure ici. Donc, nous en bonne voie pour nous consigner nos croissances dans ce secteur-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Soudir Sisankar, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, de nous avoir fait le plaisir d'être là.